Bienvenue encore une fois dans cette émission Afrique Nouvelle où nous allons recevoir M. Faustin Mazanga qui est le communicateur Fédération Nyiragongo de l'UNC. Là nous sommes au Nord Kivu. Faustin Mazanga, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Messieurs, comme vous le savez déjà, très bien, aujourd'hui nous sommes en République démocratique du Congo avec l'actualité politique. Aujourd'hui il y a beaucoup d'agitation, certains députés qui ont travaillé dans le vide. Et voilà, aujourd'hui les discours de haine sont au rendez-vous. Sans plus parler, M. Faustin Mazanga, alors selon vous, est-ce que les discours de haine aussi existent chez l'UNC? Oui, effectivement, à l'UNC, comme vous l'avez bel et bien suivi, il y a des gens qui sont en train, n'est-ce pas, de quitter l'UNC pour d'autres formations politiques. Comme qui par exemple? Comme par exemple M. Mbindoulé, député national de l'UNC, Élie de Boutembo. Vous avez suivi ses propos la fois dernière, quand il a adhéré à l'UDPS, à moins que vous me disiez que vous n'avez pas suivi. Alors vous, lorsque Mbindoulé va accuser l'UNC, que l'UNC serait parmi les gens qui font les bonnes relations avec le Rwanda, est-ce que c'est une information qu'il faut confirmer ou pas? Ah oui, monsieur le journaliste, comme vous le savez, comme si je vous ai bien compris, c'est une question si pertinente qui nécessite une entière réponse satisfaisante à l'opinion. Monsieur Mbindoulé, avant que moi je ne réponde à cette question, monsieur, il faut rappeler une chose. Monsieur Mbindoulé n'a pas quitté l'UNC aujourd'hui. Il a quitté l'UNC en 2018 alors que nous étions pendant la période électorale, pendant que nous étions dans la campagne. Comment expliquer cela? Vous savez, monsieur le journaliste, monsieur Mbindoulé, avant qu'il n'adhère à l'UNC, ou s'il faut le dire, il a adhéré à l'UNC après qu'il y était à l'UDPS. Mais pendant que l'UNC a comme candidat à la présidence monsieur Félix Tshisekedi dans la coalition, disons, dans la coalition UNC-UDPS, notamment le CACH, monsieur Mbindoulé est au cadre de l'UNC et membre actif à l'UNC. Pendant que nous sommes en train de battre campagne pour M. Fadji, M. Mbindoulé bat campagne pour Martin Fayulu. Et c'est une action, c'est une chose qui a été faite même au Sud Kivu par le cadre de l'UNC et cofondateur d'ailleurs de l'UNC, M. Birato, qui est un grand opérateur économique, qui a quitté l'UNC pour le PPRD. Au moins lui, quand il a quitté l'UNC pour le PPRD, il a été clair. Il a dit c'était un problème politique. Vital Kamerhe est un ingrat, ne lui avait pas donné un ministère, l'un des ministères qui était au quota de l'UNC. Et voilà, il a quitté tout simplement parce qu'il ne s'est pas retrouvé dans le partage du gâteau. Alors, M. Mbindoulé, au lieu aussi de pouvoir montrer à l'opinion ce qui lui a poussé réellement de quitter l'UNC, il va tenir des propos selon lesquels l'UNC entretient des relations avec le Rwanda, avec le M23. Ça, c'est un faux fouillard, monsieur le journaliste. Mais Faustin Mazanga, c'est un faux fouillard. Pourquoi aujourd'hui, en RDC, lorsqu'on abandonne un chef politique pour un autre, il faut toujours diaboliser d'où l'on vient? Voilà pourquoi je vous ai dit que, parce que Mbindoulé, quand il quitte l'UNC pour l'UDPS, c'est tout simplement parce que quand... Qu'est-ce qu'il a dit d'abord, Mbindoulé? Monsieur Mbindoulé a dit que l'UNC entretient des relations politiques avec le Rwanda et le 1-23. C'est-à-dire, tout ce que fait le 1-23, l'UNC est complice. Voyez-vous? Mais moi, j'ai réitéré cette chose. Au moment où le patron de l'UNC, Vital Kamerhe, est en bonne relation avec le président de la République. Ah, effectivement. C'est une confusion. Tout à fait. C'est une confusion. Donc, il faut lever l'équivoque. Mais c'est Mbindoulé, il faut que les gens le sachent. Quand il bat campagne... Et donc, ce monsieur, c'est un prostitué politique. C'est une chose, oui. Quand il bat campagne pour Martin Fayulu, alors que nous sommes derrière Félix Tshisekedi, cela a, n'est-ce pas, énervé l'UNC. Vous voyez, ça a énervé l'UNC, ça a énervé le patron de l'UNC. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a eu partage du gâteau après la prise du pouvoir, Mbindoulé ne s'est pas retrouvé. Non plus Birato ne s'était pas retrouvé. Et à ce moment-là, en 2019, ils ont résolu de quitter l'UNC. Donc il faut rappeler que ces gens n'ont pas quitté l'UNC aujourd'hui. Et d'ailleurs, monsieur le journaliste, avant que moi je ne réponde à
à ce propos de M. Mbindoulé. Il faudrait poser la question de savoir pourquoi M. Ngenge Michouti, l'actuel président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, a quitté sa formation politique pour adhérer à l'INC. C'est une question importante. Alors que Mbindoulé quitte l'INC, pour des motifs qui ne sont pas valables, il y a des cadres qui quittent les formations politiques pour adhérer à l'INC. C'est parce que tout simplement, à l'INC, nous sommes disciplinés. C'est une machine politique, une grande école où ne règne pas le désordre. Donc, les désordonnés comme M. Mbindoulé n'ont pas de place à l'INC. Voilà pourquoi l'INC avait résolu de chasser Mbindoulé depuis longtemps. Oui. Donc, c'est aujourd'hui, lorsqu'il adhère à l'UDPS, qu'il va, n'est-ce pas, diaboliser l'UNC. Et moi, je me pose une question. Mazanga, nous allons aussi inviter prochainement Mbindoulé et nous dire réellement qu'est-ce qui l'a motivé. Comprenez la folie politique. Sautons pour un autre sujet. Oui. Aujourd'hui, nous parlons campagne électorale ici en RDC. Il y a beaucoup de pièges parce que les jeunes doivent aussi apprendre à sauter les pièges de la corruption électorale d'ici quelques jours. Mais vous personnellement, parce que je vous vois déjà encore une fois trop jeune, avec qui vous allez sauter les pièges de la corruption? Oui, d'abord... Vous êtes derrière qui pour les élections 2023? D'abord, j'invite la jeunesse de pouvoir, n'est-ce pas, voter pour les projets de société. Et non pas, comme nous le savons, et effectivement, il y a des gens, n'est-ce pas, qui viennent mentir à la jeunesse en leur donnant ou en lui donnant, n'est-ce pas, des petites choses qui n'ont rien à faire avec l'avenir de la RDC. Mais moi, personnellement, je suis derrière, quand vous avez posé la question, il faut que je réponde. Je suis derrière l'actuel conseiller politique du chef de l'État, M. David Mutumaï, qui est un haut cadre de l'UNC, qui a lutté beaucoup pour les antivaleurs. Vous savez, en 2009, lorsque le chef de l'UNC quitte l'Assemblée nationale pour, n'est-ce pas, combattre les antivaleurs, parce que vous savez, à l'époque, lorsque le CNDP veut intégrer ces éléments au sein du FARDC, le chef de l'INC avait résolu de perdre son poste, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée nationale pour lutter contre les antivaleurs. Et David Mutumaï était à côté de lui. Donc cet homme-là, politique, n'a jamais cessé de combattre les antivaleurs depuis que nous sommes à l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous savez que les ententes du peuple, ce n'est rien autre que la réouverture des routes et des secteurs agricoles. Ce que M. David Mutumaï est en train de faire en territoire de Nyiragongo. Si vous sillonnez le territoire de Nyiragongo, aujourd'hui, ce territoire est caractérisé par une actualité selon laquelle les routes sont en train d'être ouvertes par M. David Mutumaï. Au-delà de cela, monsieur le jeune, attendez un peu, au-delà de cela, vous allez constater avec moi que les jeunes sont bénéficiaires aujourd'hui de certaines formations professionnelles, en l'occurrence la coupe-couture, chauffeur mécanicien, la menuiserie, tout cela, c'est David Mutumaï qui est en train de le faire en territoire de Nyiragongo, et je crois que c'est au bénéfice de la jeunesse qui est en train, n'est-ce pas, d'être préparé pour un meilleur avenir. Disons-nous, frère, il y a beaucoup de candidats qu'on a vus en 2018 qui avaient fait de très bonnes actions charitables, mais finalement, une fois à l'hémicycle, ils ont tourné les dos contre la population. Et pourquoi, lorsqu'on fait les choses, on a toujours envie de postuler? Pourquoi David Mutumaï ne pouvait pas le faire sans se lancer sur la scène politique? Non, monsieur. J'ai été clair dans mes propos. David Mutumaï, en 2009, alors que nous sommes à l'opposition, voyez-vous, alors que nous sommes à l'opposition, David Mutumaï menait de bonnes actions en territoire de Nyiragongo. C'était un maître avocat. Il avait toujours plaidé pour, n'est-ce pas, le bien-être de la population en territoire de Nyiragongo. Si vous allez interroger ce peuple, ils vous diront, les gens vous diront là-bas que leur terre, si ils sont bénéficiaires de leur terre aujourd'hui, c'est grâce à David Mutumaï. Voyez-vous? Mais Faustin, oui.
David Moutoumai, que vous nous vantez, hein, je comprends. Non, je ne le vends pas. Écoutez, en 2011, il a été candidat effectivement à la députation provinciale. Parce que nous étions à l'opposition, il n'avait pas eu la chance n'est-ce pas, de sauvegarder ses voix et se retrouver à l'Assemblée provinciale. Mais en 2000, mais pendant tout ce temps-là, il a échoué et maintenant que il n'avait pas échoué. Et maintenant que vous êtes aux affaires, ses voix étaient volées. Mais pendant tout ce temps-là, David Moutoumai était toujours à côté de sa base. Était toujours à côté du peuple. En train de mener les actions. Écoutez, en train de mener même les actions, les actions, voulais-je dire, qui n'étaient pas faites par, n'est-ce pas, ceux qui étaient au pouvoir. Et donc ce n'est pas aujourd'hui que David Moutoumai a commencé à faire des actions qui sont de nature à améliorer le bien-être du peuple de Nyiragongo. Et donc ce n'est pas parce qu'il va postuler qu'il est en train de le faire. C'est un homme politique que nous connaissons depuis très longtemps. Bon, l'homme que vous vantez comme ça, si jamais il échouait les élections, quelle serait votre réaction? Monsieur Nguesso, David Moutoumai ne va pas perdre les élections. Parce que la population portait David Moutoumai à son cœur. C'est-à-dire, comme les élections seront crédibles, transparentes et indépendantes, je vous rassure que cette fois-ci, David Moutoumai va gagner les élections. Il a perdu les élections en 2011, alors qu'il était le meilleur élu de Nyiragongo. En 2018, de la même manière, vous savez comment l'ancienne majorité avait nommé les députés nationaux, les députés provinciaux. Comment expliquer qu'après les élections, on se retrouve devant une situation selon laquelle la seule majorité a plus de 350 députés. Alors que cette majorité était contestée par la population. Mais aujourd'hui, toute la population est derrière Félix Tshisekedi, avec tout ce que vous voyez. Et donc, je suis rassuré. Pas toute la population, il y a les opposants. La grande majorité de la population, est derrière Félix Tshisekedi. Vous savez pourquoi? Martin Fayou n'est pas derrière lui. Vous savez pourquoi? La population de la RDC a toujours été en désaccord avec la nouvelle colonie que les Occidentaux dans laquelle l'Occident veut nous. On n'est pas d'accord avec Félix, on est colonisateur. Non, je dis ceci. La RDC a toujours été sous la colonisation occidentale à travers Kagame, qui a toujours soutenu les groupes rebelles pour déstabiliser la RDC. Qui n'est pas d'accord avec pour déstabiliser la RDC. Il devient je vais citer le RCD, le CNDP et le M23. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi a dit non à la négociation avec le Rwanda, non à la négociation avec le M23. Et ça, c'est le projet de l'INC, c'est le projet de David Moutoumai qui a toujours rassuré au peuple de Nyiragongo que désormais, nous ne devons plus négocier avec le Rwanda. Puisque aussi les temps filent. Parce que d'ailleurs, c'est le conseil politique du chef de l'État. Oui, ça, il faut le souligner. Oui, nous comprenons. Puisque les temps aussi filent. Et si Félix Tshisekedi. Nous sommes en train de finir. Aujourd'hui, il y a la société civile qui pense qu'il faut les grèves pour exiger, n'est-ce pas, le rabais du taux d'échange et que les taux d'échange grimpent tout le jour. En conclusion, quel est votre message? En fait, la question du taux d'échange, c'est un combat, qui est en train de mène le gouvernement. Non, Vital Kamerhe n'a pas échoué. Avec le ministère de l'économie. Vital Kamerhe n'a pas échoué. Il a été clair, il a dit, pour que la RDC arrive, n'est-ce pas, à répondre à cette préoccupation, il faut que le Congo se mette, n'est-ce pas, à produire. Et c'est le combat du ministre de l'économie. Et puis, il faut souligner ceci. La baisse du taux d'échange ne dépend pas tout simplement de ce que peut faire le ministère de l'économie. Il faut que tous les ministères sectoriels, le ministère du budget, le ministère des finances, le ministère du plan, puissent intervenir pour qu'on arrive à répondre à cette question. Et aussi, il faut savoir une chose, messieurs les journalistes. Le Congo fait face à une crise économique autant que d'autres pays du monde. On sait ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Et le monde entier est victime. Et donc, les taux d'échange, cette question
va être résolu. Et surtout que le gouvernement, en tout cas, ne dort pas. Il est en train de se démener pour que le Congo arrive, n'est-ce pas, à stabiliser le taux d'échange. Et puis, rappelons une chose, monsieur le président. Et puis, je voudrais dire ceci. Enfin, j'invite toute la population du territoire de Nyiragongo d'être derrière David Mutumayi. Et aussi, j'invite les futurs électeurs de ne pas tenir compte des faux propos de M. Mbindoulé contre l'INC. Madame, Messieurs, ce fut un plaisir de recevoir Madame, Messieurs, ce fut un plaisir de recevoir Faustin Mazanga, qui est le porte-parole Fédération UNC Nyiragongo. Là, nous sommes au Nord Kivu. Devant ce micro, je suis Chubungesso, journal d'investigation David Goma. Messieurs et dames, bienvenue et encore une fois, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube.